Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous savoir très nombreux à suivre cette édition de Digital Sport de ce mercredi 16 mars 2016 et nous ouvrons cette édition comme d'habitude par le football à quelques jours de la reprise des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 et comme d'ailleurs d'autres sélectionneurs africains, Florent Ibenge, le sélectionneur principal de la RDC, a rendu public ce mercredi dans la 20 midi au siège de la FECOFA la liste de 27 joueurs retenus pour la double confrontation contre l'Angola du 26 et 29 mars prochain. Je vous propose de suivre cet extrait choisi par Jean-Pierre Kadimangadou. Pour cette double confrontation face à l'Angola, j'ai choisi de faire appel à 27 joueurs. Alors, je vais vous les citer. Il y aura 4 gardiens. Matampi, du DCMP, Kiasumbwa, Boulaïma, de Lupopo, et Mandanda Rifi d'Ajaccio. Au niveau des défenseurs, il y aura Baometo Junior, Marcel Tisserand, Joël Kimwaki, Gabriel Zakwani, Chancel Mbemba, Padou Bopunga, Chris Mavinga et Lomalisa Joyce. Munganga, Bopé, Kebano, Kololo et Magoma Jacques. Et en attaque, la présence de Paul-José Mpoku, Firmin Moubele, Dieu merci Mbokani, Cédric Bakambu, Jonathan Bolingi, Benik Afobé, Yannick Bolassi et Meshak Elia. Voilà la liste des 27 joueurs. Sachant que 2 joueurs seront là pour les formalités administratives, à savoir Rifi Mandanda et Benik Afobé. Donc 25 joueurs pour cette double confrontation face à l'Angola. Et signalons également que le regroupement s'effectuera le lundi 21 mars et d'autres joueurs vont devoir rejoindre le groupe le mardi 22 mars prochain. Je rappelle que la RDC, vous le savez, est casée dans le groupe B et pour chacune des équipes qui ont d'ailleurs livré 2 matchs, sachez que le classement partiel se présente de la manière suivante. C'est l'Angola qui est en tête du groupe avec 4 points et un goal avérage favorable de plus 4, suivi de la République centrafricaine qui a 3 points, goal avérage moins 2 et la RDC est 3e avec 3 points également et Madagascar ferme la marge avec un petit point. Profitons bien sûr de la publication de cette liste de 27 joueurs de l'équipe nationale congolaise de football. L'entraîneur principal de la RDC a parlé mieux et a répondu à certaines préoccupations de la presse sportive de la capitale quant à l'absence ou la présence de certains cadres. Le point dans cet élément de Jean-Pierre Kadimangadou. Au cours de ce point de presse, Florent Ibenge, sélectionneur principal des Léopards de la République démocratique du Congo, est revenu sur le cadre particulier de certains joueurs. D'abord, Rifi Mandanda, jeune frère de Parfait Mandanda, qui intègre pour la première fois la nationale sans minimiser le cas de Mandanda Parfait au froid, faute de temps de jeu avec son club. Alors, déjà, c'est pas le même Mandanda qui est là. C'est un autre. C'est Parfait Mandanda qui jouait d'habitude. Là, on parle de Rifi Mandanda qui n'a jamais joué avec nous, qui est titulaire à Ajaccio en seconde division. Le fait qu'il ne nous rejoigne pas, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas de temps de jeu dans son club. Mais son absence pour cette double confrontation n'est pas rédhibitoire. Et si demain il retrouve une place de titulaire, il va postuler et revenir. Puis, Héritier Louvumbu, auteur d'un formidable parcours avec les Léopards locaux au dernier championnat d'Afrique des Nations et qui va manquer à la sélection 1 parce qu'il est en soins en France. Et il va entamer sa rééducation et vous savez que sa blessure n'est pas simple. Je ne vais pas être médecin pour donner des délais, mais c'est une rupture du ligament croisé
Et en général, il y en a qui guérissent un peu plus vite, d'autres un peu moins. C'est autour de 6 mois pour revenir sur le terrain. Donc voilà, il faut être patient. L'opération s'est bien passée, maintenant il faut être patient, il faut être avec lui pour l'accompagner, pour qu'il puisse faire la meilleure rééducation possible et que son mental ne soit pas trop atteint pour qu'il puisse revenir. Enfin, Youssouf Moulumbu, absent lors de la dernière rencontre, est peu régulier au championnat anglais avec son club qui revient au sein du groupe pour son rôle très important de mobilisateur des jeunes. Quand on a un pion majeur, c'est notre capitaine, on ne peut pas l'écarter comme si de rien n'était. Il a un rôle très important d'encadrement, même s'il n'est pas sur le terrain. Donc de but en blanc, c'est vrai que la réflexion a été celle-là, de dire qu'il n'a pas suffisamment de temps de jeu dans son club. Mais malgré tout, il est dans un club de haut niveau, dans le championnat le plus relevé au monde. Et il est là à tous les entraînements et il est là dans le groupe. Être dans un groupe, dans un championnat aussi élevé, montre quand même qu'on est compétitif. Le grand souci ces derniers temps, c'est qu'il avait des ennuis de santé. Là, il n'a pas d'ennuis de santé. Et il va arriver, on est en train de parler d'une génération qui est en train de partir. Et lui, il est le capitaine. Donc, il va pouvoir nous aider justement à donner cette fidélité, cet amour de l'équipe nationale à la nouvelle génération qui arrive. Et ce maillon fort ne peut pas être balayé du jour au lendemain. Donc il sera là avec nous et on ne le verra peut-être pas sur le terrain, mais il sera là. A noter que le rassemblement de tous ces joueurs est prévu le lundi 21 mars prochain à 17 h. Seulement 4 léopards occupés ce week-end-là avec leur club, à savoir Tumersi Mbokani, Cédric Pakambo, Baoumeto et Boulaïma, ne peuvent rejoindre l'équipe que vers mardi 22 mars. Il est 12 h environ. C'est sous ces applaudissements merveilleux que cette équipe restreinte de la Banque mondiale reçoit Florent Ibenge, le sélectionneur des Léopards Football. Devant les comités de la Banque mondiale dans leur siège du boulevard Tchatchi, Florent Ibenge a exprimé de manière brève son parcours en tant que joueur et entraîneur. J'avais un petit talent de football en quittant le pays. Et arrivé en Europe, on m'a contacté dans quasiment tous les clubs professionnels pour pouvoir jouer. Mais début des années 74, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus au fait que moi, même de l'âge. Je crois que le slogan ici au pays, c'était Objectif 80. Ça veut dire qu'en 80, on allait être ce qu'on disait la 3e puissance économique mondiale. J'ai quitté le pays à 12 ans et demi. Mon père, qui était assistant médical, c'est-à-dire qu'il n'était pas médecin, c'était la classe moyenne, se permettait de me donner de l'argent de poche, alors qu'on était beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes à la maison. Ça veut dire quand même que la situation au pays, moi j'ai quitté un pays magnifique, avec la télécouleur, on regardait tout, un beau quartier. Je suis arrivé en France, en 74, il y a des coins en France où il n'y avait pas la télécouleur. Donc on avait une certaine avance. Et ceux qui jouaient au football, on ne les appelait pas footballeurs, c'était très péjoratif. On les appelait des joueurs. Ils appelaient des joueurs, vraiment péjoratif, c'est-à-dire qu'à notre époque, et c'est resté un petit peu ici, hein, depuis que je suis rentré, c'est resté. Ceux qui jouent au football sont considérés comme des moins que rien, c'est-à-dire des petits voyous, des gens qui ne vont pas à l'école. Donc c'est resté encore jusqu'à maintenant. Parce que quand je suis rentré, quand je fais l'entraînement et que je parle en français, quand je suis arrivé au départ, on me disait ah, coach, dosez. On me disait coach, dosez. Après tu vas comprendre. Alors qu'ils comprennent très bien, et quand ils n'ont pas compris, ils demandent, même s'ils demandent en lingala. Donc ils ne sont pas si idiots que ça. J'ai découvert le métier d'entraîneur, j'ai eu un très bon éducateur à l'âge de 15 ans. Et ça m'est resté dans la tête, comment il nous enseignait à entraîner. Et il m'avait donné goût. J'avais peut-être ça, puisque dans toutes les équipes où j'ai joué, curieusement ou pas, j'ai toujours été capitaine. Je suis arrivé, même quand je changeais de club, au bout de quelques mois, je redevenais capitaine. Donc j'avais un petit peu cette fibre d'emmener un peu les autres et de passer le message. Et
petit à petit, pendant que je jouais, j'étais à l'université, mais je passais mes diplômes d'entraîneur et j'entraînais les petits. Donc ça fait quasiment 30 ans que j'entraîne. Une visite spécialement caractérisée pour partager ses émotions vécues lors de la victoire de la finale du CHAN Rwanda 2016 à Kigali. Non, c'est africain en fait. La Guinée, c'est un pays de football. Le Congo, c'est un pays de football. Moi, j'ai grandi avec les noms comme Mayanga, Yeye, Rwanda, on les connaissait. Et la demi-finale, je l'ai vécue vraiment déchirée. Même le directeur ici m'a envoyé un message. Il m'a dit, Bella, moi j'ai fait mon choix. Je n'ai pas demandé quel choix il était. Mais moi j'étais déchiré. Parce que j'aime le football congolais. Mais je suis quand même guinéen. Finalement, c'est normal. Et après, juste après le match, j'ai appelé Clément. Il est là. On était à Brazza. Je lui ai dit, tu es où? Il m'a dit, je suis un ami. J'ai dit toutes mes félicitations. Parce que vous méritez la finale. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous allez gagner la finale? C'est ce que je lui ai dit. Comment vous avez vécu cette demi-finale? Il fallait faire pour battre la Guinée plus facilement. Parce que ce jour-là, il y avait moyen de battre la Guinée plus facilement. Et on a déjoué. Bien joué, c'est pour ça que je n'étais pas content. En fait, quand la Guinée égalise, je ne réagis pas, je ne suis même pas... en fait, ça devait arriver. Ça devait arriver parce qu'on a fait un peu n'importe quoi et on était punis. Et c'était... je trouvais ça juste, parce qu'on n'avait pas respecté un petit peu ce qu'il fallait faire. On savait comment il fallait jouer la Guinée, les Brésiliens d'Afrique. Moi aussi j'ai grandi avec les noms de Papa Camara, Petit Souris, voilà. Donc ça veut bien dire que c'est vraiment un grand Afrique, les matchs Mazembe contre Afia. Donc on les connaît tous, nos classiques de ce jour-là, ces temps-là qui nous ont fait vibrer, pardon. Mais c'est vrai que j'ai pas aimé cette demi-finale parce qu'elle n'était pas de la qualité de jeu que je voulais. De ce qu'on avait travaillé à l'entraînement, on a complètement déjoué. Il fallait conserver le ballon et faire courir cette équipe de Guinée. Et on a mal joué, notamment par derrière. Notre défenseur avait un peu trop peur. Joël Kimouak. C'est une question. Il y a des gens qui sont morts à cause de ces tirs au but. Et moi, personnellement, j'avais... même après le match, je ne me sentais pas bien. Je voyais les gens... Parce qu'on était entrés dans le match. C'est comme si on jouait. On fait fuir le président de la CNP. Je lui ai demandé de regarder la possibilité. Parce que j'ai été effaré de constater que ici, au niveau de l'école, on ne fait plus de sport. Il n'y a plus de sport à l'école. C'est vraiment... C'est incroyable comment on peut... Voilà, c'est ce que je dis, les cérébraux, mais pas les musculaires. Donc, j'ai vu le président de la République, je lui ai dit, vous avez une population ici qui ne pense qu'au football. Avec le football, il faut s'en saisir pour développer le pays. On peut le développer comment? C'est tout simple. Vous avez tous ces enfants qui ont la passion du football. Mettez-les à l'école. Mettez le football à l'école. Peut-être pas le rendre obligatoire, mais mettez-le à l'école. En créant des contrats d'objectifs. Vous mettez l'enfant à l'école avec un contrat d'objectif. C'est-à-dire, je sais que tu aimes le football. On va te donner du football. Tu vas à l'école, mais on va te donner du football. Par contre, si tu travailles bien, si tu ne travailles pas bien en français, tu ne travailles pas bien en maths, tu ne travailles pas bien en histoire, on t'enlève de ton cursus de sport. En faisant ça, les gamins ont une meilleure moyenne en français, en maths. L'expérience est là en France. Ils ont une meilleure moyenne générale que les enfants qui n'ont pas ce cursus de sport. Les enfants qui sont... Et il n'y a qu'à regarder, les anciens sportifs et français, quand ils s'expriment, je ne vais pas citer le nom, il y en a qui passent à la radio. C'est terrible comment ils s'expriment à la radio. Et les sportifs de maintenant, les footballeurs de maintenant qui s'expriment très bien. Donc on peut se saisir de ça. Et ce qui donnera que tout le monde ne sera pas professionnel ici au niveau du pays.
mais on aura des ingénieurs, des médecins, des maçons, voilà. On pourra développer le pays avec ce petit. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais c'est vraiment un credo. J'y suis vraiment très réceptif et je suis en train de travailler à ça presque chaque jour. Maintenant, est-ce qu'on va m'écouter? Voilà. On va gagner les 2 matchs qui étaient très importants pour la République démocratique du Congo. S'il y a de véritables patriotes, il y en a réellement, et je suis parmi de ceux-là qui aiment le Congo. Le premier match, vous l'avez gagné contre le Congo-Brazzaville. Quand le pays, la RDC, était presque à genoux avec l'attitude du Congo-Brazzaville par l'évacuation, si je peux le dire, de nos frères qui étaient là. Le deuxième match, quand ce championnat a commencé, je suis assis au 6e avec un collègue qui est parti, un Français, Benoît. Je lui ai dit, la poule A et la poule B, il doit nécessairement y avoir une confrontation entre la RDC et le Rwanda. Et ça, je le veux de tous mes voeux. Et quand nous regardions le dernier match contre le Cameroun, parce que moi, ma prière à moi, c'était que la RDC perde ce match-là. Je vous dis la vérité. Parce que je voulais cette confrontation entre le Rwanda. Moi, je suis de l'Est, pour vous dire vrai. Et vous ne savez pas ce que les gens de l'Est ont connu à Goma quand vous aviez perdu contre le Rwanda à Gisenyi, le match-là. C'était catastrophique. Nous qui sommes ici, nous savons ce que nous avons vécu et comment nous avons moralisé les gens. Mais il fallait cette confrontation. Et j'ai suivi votre interview avant le match, que vous jouiez, et c'est ça ce qui était important, que vous jouiez ce match-là pour les vivants et pour les morts. Et vous ne savez pas la joie que vous avez mis dans le gens de l'Est. C'était une super joie en gagnant ce match-là. J'aurais voulu être à Kigali. Et malheureusement, je n'ai pas été. Vraiment, j'aurais voulu être à Kigali. J'ai regardé la remise de la coupe. Et je ne suis pas communicologue, mais les images montrent. Le président rwandais a acclamé. Quelques temps après, vous pouvez revoir ce match-là, vous pouvez revoir cette remise-là. Quand il a remis la coupe au capitaine, il a acclamé quelques temps après parce que tout le monde était en train d'acclamer. Mais ça, c'est important pour le pays. Donc, il y a des matchs, quand vous y allez, je ne veux pas vous demander ce que vous avez dit aux enfants, parce que je sais que c'était aussi capital, mais quand vous y allez, il faut dire aux enfants, c'est un match pour la vie ou pour la mort. Parce que, à vrai dire, ne pense pas que je suis de l'Est qu'on a la haine contre les... Non, 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 ce n'est pas ça. Mais nous voulons réellement montrer que quelque chose qui est pour nous, nous savons le faire et nous n'avons jamais de haine, nous n'avons jamais de problème avec les gens. Mais réellement, que la RDC, c'est un pays qu'on doit respecter. Et quand vous le faites là, je dis voilà un autre patriote sur qui je peux compter. Quand on était en Guinée, il y a eu des événements ici, les événements de Brazzaville, et en même temps il y a eu des événements ici au niveau du pays. Il y avait des événements par rapport à la politique au niveau du pays, il y a les gens qui ont marché, il y a la police qui était là. Il y a eu quelques événements. Et les joueurs ont suivi ça. Ce sont eux-mêmes qui sont venus me montrer ça. Ce qui se passait à Kinshasa. Donc politiquement, ils sont bien au fait des choses. Et le jour de ce match-là, j'ai fait un petit montage vidéo en tant que causerie. Dans la causerie, il y a cette partie parfois avec images, avec des montages vidéo. Et on avait placé sur ce match-là justement sur le fait de ce qui s'était passé récemment. Parce que quand on est à Kinshasa, on ne peut pas faire fi. Quand vous passez devant le stade du 24, vous voyez encore les tentes. Ça ne peut pas vous laisser indifférent. On a tous de la famille. Moi, j'ai de la famille de l'autre côté de Brazzaville. Des gens qui sont très proches du pouvoir là-bas, ce sont des amis. On a fait des études ensemble à Lille. Des très bons potes qui sont très proches. Et de la famille, mais on ne peut pas passer à côté de ça. Et il y a eu des images justement sur ce match-là qui montraient qu'on allait jouer ce match-là pour nous, pour nos copains, pour nos familles, pour nos amis. Et puis il y a des images qui montraient
on va jouer pour le sourire des enfants. Donc on voyait les enfants sourire, le sourire des parents, des grands-parents. Et puis la dernière image est arrivée, une grande image. Et puis je vais surtout jouer pour ne plus voir ça. Et là on voit des enfants en train de pleurer. Et là on est sorti du terrain, enfin de la salle, de la causerie, et j'ai vu des joueurs en larmes. Ils sont allés au match avec des larmes aux yeux. Donc le foot, c'est la vie finalement, parce qu'il y a tout. Donc ils sont partis, et en plus, quand on est arrivé au stade, les Congolais nous ont nargués en plus. Ils ont chanté, ils nous ont nargués, ils nous ont insultés. Donc il y avait cet orgueil qui faisait que ce match-là, le perdre, il était beaucoup plus important pour nous que pour le Congo-Brazza. Et puis, il ne faut pas oublier ce genre de match, on sait ce qui s'est passé. Si jamais on perd, je ne sais pas comment on rentre ici. Ça aussi, c'est le deuxième volet qui est un peu extraordinaire, parce que ça touche à la passion, mais nous, on est touchés même physiquement. On est touché physiquement, parce que quand ça arrive là, et c'est là où ça devient parfois même dangereux, physiquement, on est touché, on reçoit des insultes, là ça va, mais des jets de pierre, des coups de poing, on les reçoit. Donc c'est vraiment un jeu qui est parfois dangereux. Voilà un petit peu par rapport à ça. Et au Rwanda, notre expérience, c'est avec les clubs, on est parti jouer. On avait joué à 19 mai. On avait joué un 19 mai contre Dauphin Noir. On avait gagné et on devait rentrer le 21. On devait rentrer le 21, 19 c'était un samedi. Et dimanche, les joueurs étaient contents parce que quand on va à Goma, c'est l'occasion d'acheter de la viande, des haricots, du fromage, des saucisses pour revenir avec en famille. Donc comme on avait gagné, on avait reçu une petite prime, et donc les joueurs étaient contents pour pouvoir faire les courses dimanche matin. On vient nous réveiller à 6 h du matin. On vient nous réveiller, et c'était le ministre actuel des Sports, qui à l'époque était dans les clubs, qui nous réveille pour nous dire d'évacuer d'urgence parce que les M23 étaient en train d'arriver à Goma. Ils étaient à peine au bord de la ville. Donc on a eu une peur panique. Il fallait partir d'urgence. Et heureusement pour nous, l'alerte est passée vers 9 h. Donc il fallait évacuer, ne plus passer par l'aéroport, mais prendre le bateau, aller vers Bukavu, pardon, aller vers Bukavu et de là prendre l'avion. Donc c'est une situation qui était un peu insoutenable. Et l'après-midi, j'ai décidé quand même de faire un petit tour dans la ville. Et je me suis assis dans une terrasse, et il y a un monsieur qui est entré, et il s'est mis en face de moi, comme madame, juste là en face. Et il avait un libanco, la Baco Champagne, là, avec l'effigie du général, du maréchal. Avec l'effigie du maréchal, nous ne t'oublierons jamais. Alors, curieusement, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais vous êtes courageux? Moi aussi, ma bouche... Vous êtes courageux? Il m'a répondu non. Il dit, j'oublierai jamais ce monsieur. Il dit, s'il était là, on ne s'amuserait pas avec nous. J'étais surpris. J'étais surpris. Il dit, moi je vis ici. J'étais surpris de son discours. En étant là-bas à l'étranger, en France, c'est vrai, on reçoit des nouvelles, mais on n'habite pas sur place. Donc, ce qu'on peut recevoir quand on est loin et quand on est près, c'est toujours différent. Et c'est quelque chose qui m'était resté dedans en disant que ces gens souffrent vraiment. Ces gens souffrent vraiment par rapport à notre voisin qui est à côté. Et quand on est arrivé sur ce terrain, à Goma, à Gisenyi, en perdant à Gisenyi, c'était un match pas très important au niveau de nos préparations, mais psychologiquement c'était important. Mais ça nous avait permis de voir un peu cette équipe qu'on ne connaissait pas.
Et ce match-là a été basé sur ça, parce que je sais qu'il y a jusqu'à maintenant, il y a des gens qui souffrent de ça. Et notre victoire allait leur donner du baume au cœur. Et le fait de dire c'était pour les morts, parce que je sais qu'il faut à un moment donné faire son deuil et pour pouvoir continuer à vivre. Et jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ne vivent pas encore. Et le fait de gagner pouvait permettre à certaines personnes de faire leur deuil et de vivre, parce que c'est quand même important de vivre. Et cette victoire, on l'a placée vraiment sur ce point-là, sur ces gens qui puissent pouvoir vivre, quoi. Je crois que tout le monde a vu comment j'ai pu sauter sur ce match-là. Les gens me le disent. Les gens me disent, c'est la première fois que je me réjouis par rapport à ce match-là. C'est à cause de toute cette émotion qui était chargée par rapport à ce match. Selon Emmanuel Pinto, cette visite est d'une grande importance car c'est une manière pour la Banque mondiale d'honorer Florent Ibenge. C'est pour moi un honneur d'avoir Florent Ibenge à côté de moi. Je l'ai plutôt vu à la télévision à plusieurs reprises. Pour quelqu'un comme moi qui est passionné de football et qui joue même au football et qui est un premier supporter des Léopards, vous comprenez que c'est vraiment beaucoup d'émotions que j'ai quelqu'un comme ça à côté de moi. Non, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que nous présentons sur la Banque mondiale comme étant une banque tout simplement des projets, alors que nous sommes aussi intéressés par des questions de culture et de sport. Nous savons par exemple que même dans le domaine de l'éducation, pour que les enfants soient bien éduqués, soient en bonne santé, il y a aussi l'aspect sportif. Donc c'est pour cela qu'on a souhaité inviter le coach Florent Ibenge ici pour vraiment manifester toute notre joie. Nous étions très contents de voir la victoire des Léopards à cette chaîne, et moi-même j'ai suivi tous les matchs et j'étais très content de voir cela, et on a voulu vraiment exprimer toute la joie de la Banque mondiale, non seulement pour le travail impressionnant que le coach a fait, mais que toute l'équipe. Et aussi, c'est aussi la RDC qui gagne. La RDC qui gagne la chaîne, c'est toute la RDC. Et comme on le sait, moi-même en tant qu'Africain, une réussite de la RDC, c'est la réussite de toute l'Afrique. Donc, quand on a vu cette victoire, on est très, très content. Nous soutenons des activités sportives. Hein. Moi-même, j'ai été dans certaines activités sportives avec notre spécialiste de la communication. Donc, c'est clair qu'avec cela, ça donne encore beaucoup plus de dimension, une dynamique pour nous de nous impliquer plus sur les activités de sport. Moi, je fais des choses peut-être personnelles au niveau individuel, mais c'est vrai que l'institution n'a pas un projet, mais c'est sûr que dans les activités sportives ici, en RDC, c'est sûr que nous allons nous impliquer de plus en plus. Et moi, j'aimerais que la venue du coach ici, aujourd'hui, ne soit pas que, comment dirais-je, un événement d'un seul coup, mais qui revienne, qu'on essaierait de l'éviter régulièrement, pour voir effectivement dans quelle mesure la banque peut effectivement s'intéresser, comment dirais-je, au sport. Il y a déjà l'année prochaine, si j'ai bonne mémoire, la CAN, qui aura lieu au Gabon. Ensuite, il y aura la Coupe du Monde en 2018. Il ne faut pas attendre la dernière minute. C'est vrai que ces échanges-là peuvent être toujours intéressants, et j'essaierai de m'entretenir avec, comment dirais-je, les collègues pour voir comment on peut effectivement aider le sport en RDC. Je remercie vraiment la Banque mondiale et particulièrement tous les responsables qui sont ici à Kinshasa, qui m'ont reçu. Ça montre quand même, c'est beaucoup de joie, parce que ça montre l'importance de ce qu'on a pu faire. Ils reconnaissent qu'on a bien travaillé, et à travers moi, c'est une façon pour eux de remercier toute notre équipe d'avoir donné cette joie à toute la population. Donc mon premier sentiment, c'est vraiment de la reconnaissance pour leurs gestes, et beaucoup de remerciements, en espérant qu'il va bientôt y avoir des projets intéressants, le football, et qui pourront, je pense, soutenir sans conditions exceptionnelles. C'est cette fraternité qui caractérise un petit peu le sport, et le football en particulier. C'est de la joie, c'est ce travail en équipe. On a été pendant 2 heures comme si on se connaissait de très longue date. Et voilà, c'est surtout cette convivialité que je retiens. Bonjour coach. Bonjour. Coach, bato bazali ebele bazolanda bayebi te Ibenge qui est Ibenge, expliquer biso Ibenge azali nani? Florent Ibenge, l'entraîneur des Léopards. Ok, coach, tu koyeba date de naissance na yo, au peut-être de naissance. Oh là là, je suis très vieux.
04 12 61. Mais bon, c'est pas... Voilà. Ok, coach. Tu coach, coach boité et au dégât qui n'a d'habitude moko salaki otangaki wapi pour okomalelo coach. J'ai commencé mes études à Bolengue, dans la province de l'Équateur, jusqu'en 3e primaire. Ensuite, je suis venu à Kinshasa. J'étais d'abord à l'Athénée de Limete. Ensuite, j'ai eu mon certificat à l'école normale de Limete. Je suis passé, d'abord je suis arrivé de Mandaka, j'ai fait la tenue de Kalina à l'époque, la Bombay de Kalina. Après je suis parti à Limete. Et après mon certificat, je suis allé à Lisanga. Et de Lisanga, je suis parti en Europe. Donc j'ai fait des études jusqu'à l'obtention d'une maîtrise d'économie. Comment ça fait-il, aux économistes, aussi c'est une économie, puis on s'est retrouvé dans le sport? Parce que pendant que je faisais des études, j'ai été contacté pour jouer dans les meilleurs clubs professionnels, mais mon père a refusé. Il a refusé tout simplement parce qu'il a voulu que je privilégie les études. Donc j'ai continué les études. Je me destinais à être journaliste. Donc pour entrer dans la meilleure école de journalisme de France, l'ESJ de Lille, il fallait avoir un DUG et passer le concours. Donc après avoir eu mon DUG d'économie, je me suis présenté pour passer le concours à l'ESJ, mais on m'a expliqué que j'étais dispensé du concours, je pouvais faire l'école supérieure de journalisme, mais les frais académiques étaient beaucoup trop élevés puisque j'étais étranger, j'étais pas français à l'époque. Donc je n'ai pas pu faire le journalisme pour un problème d'argent, mais je le regrette jusqu'à maintenant. Donc du coup, j'ai continué l'économie jusqu'à l'obtention d'une maîtrise à l'université de Lille 1. Mais concomitamment, comme j'avais toujours mon petit don de football, je continuais à jouer et parallèlement à entraîner aussi. Donc ça fait plus de 30 ans que j'entraîne. D'abord des petits de 5 ans à 7 ans et je suis monté, j'ai fait toutes les catégories jusqu'à entraîner les seniors. Et voilà, je faisais l'université, je jouais et j'entraînais. Et en Europe, vous avez entraîné équipe? Beaucoup d'équipes où je suis passé, donc Lambersart, Marc-en-Barœul, Fives, après Boulogne-sur-Mer où j'ai joué, et puis Roubaix Foot. Donc beaucoup de clubs, beaucoup d'équipes où je suis passé. Et puis j'ai entraîné aussi en CFA2 à Douai, avant de m'en aller en Chine, entraîner Shanghai Shenhua en Chine, et de me retrouver ici à Kinshasa pour l'ASV Club. Mais entre-temps, j'ai eu l'occasion d'entraîner aussi l'équipe nationale du Congo, à Marbella, contre la France. Donc on a fait 0-0 contre la France. Puis après, il y a Patrice Neveu qui m'a intégré dans le groupe des Léopards en tant qu'adjoint, parce que j'avais terminé mes diplômes d'entraîneur avec lui, Patrice Neveu, on les a terminés ensemble à Clairefontaine. Et quand il a pris l'équipe nationale du Congo, il m'a intégré pendant les derniers moments de son contrat en Europe. Ok, coach, vous allez en Chine. C'est quoi vous a découvert qu'il y a en Chine pour Amimayo Awa, au côté de Léopard? C'est un peu par hasard. J'étais d'abord venu dans l'ASV Club. J'avais postulé pour entraîner l'ASV Club. Ça ne s'était pas fait. J'avais postulé pour entraîner le Dering. Ça ne s'était pas fait. J'avais postulé pour entraîner Mazembe. Ça ne s'était pas fait. J'avais postulé pour entraîner Lupopo. Ça ne s'était pas fait. Et puis, à mon retour de Chine, je venais pour un problème personnel ici. J'ai rencontré les dirigeants de l'ASV Club qui m'ont proposé de reprendre la suite de l'entraîneur qui venait d'être limogé. Coach, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'entraîneur? Les difficultés, bien sûr, qui sont liées au métier d'entraîneur. La principale difficulté, c'est quand vous n'avez pas les résultats. Donc, quand vous n'avez pas les résultats, évidemment, tout le monde se donne le droit de critiquer et de dire que si on les mettait à la place, ils feraient mieux. Mais jamais personne n'a envie de prendre la place. C'est ça qui est curieux. Les gens aiment toujours critiquer, mais ils ne se proposent pas d'entraîner. Donc, pour dire que la tâche n'est pas aisée, il faut avoir beaucoup de sérénité pour pouvoir entraîner un club comme l'ASV Club. Ok, coach, Omi Kabula Kandeng vous a entraîné la ASV Club dans l'équipe nationale. C'est pas si compliqué que ça, je pense qu'il ne faut pas se disperser. Et puis j'ai quand même dans ma vie touché un petit peu à beaucoup de choses, ne me dérange pas, il faut juste un problème d'organisation.
Vous savez que les matchs de l'équipe nationale et les matchs en club, les dates ne se chevauchent pas. Il y a des dates FIFA qui sont réservées aux équipes nationales. Donc ça ne pose absolument aucun problème de ce côté-là. Encore une fois, c'est une question que tout le monde pose. Mais quand on a atteint la demi-finale de la CAN et la finale de la Ligue des champions africaine avec l'ASV Club, personne ne s'est posé la question. Mais curieusement, les gens se réveillent et posent cette question. Je crois que c'est la 105e fois que je réponds à ça. Je crois qu'un de votre collègue va me poser aussi la question une autre fois, la 106e. Donc je répondrai aussi. Donc voilà, il faut s'organiser et travailler. Il y a juste un pan de mon travail qui est un petit peu difficile à faire, c'est au niveau des repérages des joueurs locaux. Ce sont les joueurs qui jouent à l'étranger, on les voit. On a toutes les données avec la télévision, l'internet, mais un joueur qui joue à Mbuji-Mayi, c'est très difficile pour moi de le connaître parce que les matchs ne sont pas retransmis. Il n'y a rien sur internet. C'est ça le côté qui m'empêche un peu de faire mon travail à 100%, mon travail de sélectionneur. Coach Bengue est marié, mais Coach Bengue n'aime pas parler de sa vie privée. Coach Bengue est marié, il a 2 enfants, que j'embrasse. Ça, c'est difficile de parler de soi-même. Je crois que ce sont les gens qui me côtoient qui doivent parler de ça. Est-ce que coach olimbisaka facilement na ba joueur na yo pe na bato basala comme bien? C'est pas parfait. Dans les relations, il faut savoir gérer les relations. Je pense que je suis un peu comme tout le monde. Il y a des moments je suis colérique, des moments je suis conciliant, des moments je suis autoritaire. Et je crois qu'on a tous ces qualificatifs. Mais ce qui est important, c'est de savoir manager son groupe pour essayer d'atteindre les meilleurs résultats possibles. Vous savez, dans un groupe, c'est pas une ligne directe, mais au contraire, c'est un peu courbe. Il y a des moments les relations sont linéaires, d'autres moments c'est un peu plus difficile. Donc voilà un petit peu, il faut savoir gérer ça. Et c'est ce qui fait avancer en plus. Quand il y a des caractères forts, c'est là où on avance le plus que quand tout le monde dit oui, amen. Mais je pense que moi j'adopte une philosophie, je le dis souvent à mes joueurs, c'est le travail dans la joie et la bonne humeur. Je crois que si je dois résumer, c'est ce que j'aime. J'aime travailler dans la joie et la bonne humeur. Le travail d'abord, les mots sont bien choisis et sont bien placés. D'abord le travail, ensuite dans la joie et la bonne humeur. Mais parce que je suis convaincu qu'on ne peut pas avancer sans travail. Donc voilà, s'il y a de la rigueur dans le travail, on peut avancer et on y met de la joie et de la bonne humeur. Le coach Ibenge s'excuse aussi facilement? Il n'y a pas de souci, c'est être humain tout simplement. Je pense qu'on n'est pas parfait, on commet tous des erreurs. Mais savoir les reconnaître, c'est tout comme savoir reconnaître que l'adversaire peut être aussi plus fort que vous. Il faut savoir le reconnaître. Je pense que c'est pas mauvais. Au contraire, ça vous permet justement de travailler pour essayer justement de progresser. Coach, un mot à tous les jeunes qui vous suivent. De jamais laisser tomber. Vraiment, cette question, je peux le dire, il ne faut jamais laisser tomber parce que la vie, c'est vraiment un combat et on n'est pas tous avec une cuillère d'argent dans la bouche. Donc la situation est difficile, il faut pas mentir. Il ne faut pas mentir, il faut dire que la situation est difficile. Quand vous allez dans la ville de Kinshasa, vous voyez, il y a un taux de mendicité exceptionnel dans la ville. Ça montre bien qu'il y a un problème. Moi j'ai grandi dans une ville où mon papa, qui n'était pas l'homme le plus riche de la capitale, au contraire, il n'était qu'assistant médical, se permettait à l'époque de me donner de l'argent de poche. Donc moi j'ai grandi avec une enfance heureuse. Je vois les gamins maintenant, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, à 16 ans, dans mon quartier, les enfants de 16 ans roulaient en voiture. Donc, autre temps, autre mœurs. L'époque où j'ai grandi, c'est début des années 70. Le pays était prospère. On parlait d'objectif 80, c'est-à-dire qu'en 80, on aurait été la 3e économie du monde. Donc, c'était beaucoup plus facile que maintenant. Maintenant, la situation est beaucoup plus difficile. Et il faut donner de l'espoir aux enfants. Il ne faut pas leur mentir, il faut leur dire que c'est difficile. Il faut leur dire que mendier, ce n'est pas bien. C'est pas une règle de vie. C'est pas une règle de vie de mendier. Il faut essayer de se débrouiller pour essayer de s'élever, même si c'est difficile. Il faut croire à quelque chose et puis essayer de s'élever. Et pas attendre. On n'attend pas dans la vie. Alors on se réfugie beaucoup, enfin on se réfugie entre guillemets. Il y a beaucoup d'églises partout. On prie tout le temps, mais on oublie certains versets.
on oublie certains versets et l'un de ceux qui sont le plus importants, il y a aimez-vous les uns les autres évidemment, mais il y a aussi aide-toi et le ciel t'aidera. Et celui-là on l'oublie beaucoup, on garde toujours Nzamba Rosala. Nzamba Rosala, non, Nzamba a déjà fait. Nzamba a déjà fait, il nous a déjà beaucoup donné. Quand on se réveille le matin déjà, il faut dire merci. Et ne pas se plaindre constamment, mais se mettre à travailler sérieusement. Est-ce que coach Ibenge Moi je viens de loin, évidemment, je suis né à Mbandaka. Mbandaka c'est une ville, hein. C'est pas un village, mais je ne me considère pas. Tout le monde me voit quelqu'un venant d'Europe, mais je suis né à Mbandaka, à la clinique. Et j'en profite pour dire bonjour à tous les gens de Coq. Donc je reviendrai bientôt à Mbandaka. Et j'ai grandi dans une famille avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et je remercie mon père qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps, de m'avoir fait grandir dans l'amour familial. Donc je viens de loin, je suis parti en Europe, j'ai fait des petits travaux, ça a été dur pour moi à un certain moment, mais j'ai toujours cru. Et puis voilà, je ne dis pas que je suis exemplaire, mais parce que il y a beaucoup de gens qui peuvent réussir aussi des beaux parcours, mais il faut seulement y croire que rien n'est fini à jamais et qu'il faut